Bonjour à tous, c'est Coralie de l'expertcomptable.com, le cabinet 100% en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants depuis maintenant plus de 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble toutes les informations concernant le congé maternité et le chômage. Tout d'abord, il faut savoir que quand une salariée est enceinte, celle-ci va pouvoir bénéficier d'un congé maternité lui permettant de se reposer avant et après l'accouchement. Le congé maternité suspend tout contrat de travail et permet aux femmes de cesser leurs activités professionnelles avant, pendant et après la naissance. Ce que l'on sait moins du congé maternité, c'est que dans le cas où la future maman est demandeuse d'emploi, celle-ci bénéficiera des mêmes droits qu'une salariée. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Parlons tout d'abord de la durée du congé maternité. Comme je vous l'ai précisé juste avant, la femme enceinte, soit au chômage ou salariée, bénéficie du même congé maternité. Ce congé se divise en deux périodes, la période prénatale et l'autre période postnatale. La durée du congé maternité sera de 6 semaines avant l'accouchement et de 10 semaines après pour la personne qui aura un enfant à charge. Ces durées passent à 8 et 18 semaines avec 2 enfants à charge. Pour une naissance de jumeaux, sachez que le repos est de 12 et 22 semaines. Et pour des triplés, voire plus, les périodes passent de 24 à 22 semaines. Le congé maternité en période de chômage permet à la bénéficiaire de ne plus être tenue de rechercher activement un emploi, ni de se rendre dans son antenne Pôle emploi. Maintenant, parlons des aménagements accordés. Il est possible d'écourter le congé maternité de 3 semaines dans sa période prénatale qui seront imputées pour rallonger le congé postnatal. Ensuite, il faut savoir que pour un troisième enfant, l'inverse est également possible sur une durée de 2 semaines. Cette durée passe à 4 semaines dans le cas de naissance multiple. De plus, si l'accouchement est prématuré, la durée non prise en prénatal est reportée en postnatal. Pour finir, si l'accouchement est plus tardif que prévu, le congé prénatal est allongé sans que cela n'affecte le congé postnatal. Parlons maintenant de l'indemnisation chômage du congé maternité. Si vous êtes enceinte et que vous êtes déjà inscrite au chômage, vous pouvez maintenir votre inscription à Pôle emploi et ce, également tout au long de votre congé maternité ou de votre congé d'adoption. Il faut savoir que Pôle emploi considère que vous n'êtes plus disponible pour travailler, vos allocations seront donc interrompues. Quoi qu'il en soit, vous devez le déclarer dès que possible à Pôle emploi en optant pour un changement de situation directement depuis votre espace personnel ou en transférant un document officiel de la CPAM qui atteste des dates de début et de fin de votre congé maternité. À la suite de ce dernier, vous avez 5 jours pour indiquer à Pôle emploi si vous souhaitez rester inscrite et si vous cherchez toujours un emploi. La future maman ne perçoit plus son allocation de retour à l'emploi, mais elle va recevoir des indemnités journalières de congé maternité qui lui seront versées par sa caisse primaire d'assurance maladie. En tant que femme enceinte au chômage, vous pouvez donc bénéficier de ces indemnités si vous respectez les conditions suivantes. Vous percevez une allocation chômage de Pôle emploi, vous avez perçu une allocation chômage Pôle emploi au cours des 12 derniers mois et si vous avez cessé votre activité salariée depuis moins de 12 mois. Mais alors, comment sont calculées les indemnisations ? Pour calculer les indemnités journalières qui seront perçues par une femme en congé maternité, ce sont les activités salariées antérieures à la période de chômage qui seront prises en compte. Afin de connaître vos droits et le montant de vos éventuelles indemnités journalières, vous devrez adresser à votre caisse d'assurance maladie les copies des 4 derniers bulletins de salaire. Comme le précise le site Amélie, la base de calcul de l'indemnité journalière correspond au salaire des 3 mois qui ont précédé votre congé maternité ou bien des 12 derniers mois si votre activité était saisonnière ou discontinue. Les salaires soumis aux cotisations sont soumis aux retraites du taux de 21%, soit de la CSG et la CRDS. Au 1er janvier 2021, le plafond de la sécurité sociale est de 3 428 €. Vos salaires sont pris en compte dans la limite de ce plafond, mais peuvent aussi être considérés sur les 12 mois qui précèdent votre congé maternité. Pour finir, le montant maximum d'indemnité journalière au 1er janvier 2021 s'élève à 89,3 centimes par jour. Pour finir cette vidéo, il me semble intéressant de parler du licenciement en congé maternité. Lorsqu'une salariée est enceinte et qu'elle en fait part à sa direction, elle bénéficie du statut de salarié protégé. Si l'employeur veut la licencier avant son congé maternité, il doit prouver que son employé a commis une faute grave, étrangère à son état de santé. Ou encore que le licenciement est inévitable et ne dépend pas de la grossesse, comme par exemple le cas d'un licenciement économique. Sachez que si une procédure de licenciement est déjà en cours, elle sera annulée dès que la salariée envoie un certificat médical faisant état de sa grossesse. En bref, pendant le congé maternité, la protection de la salariée est absolue et elle ne peut faire l'objet d'aucune procédure de licenciement, même pour faute. Si elle décide d'écourter son absence, cette protection continue sur toute la durée légale du congé maternité, ainsi que durant 4 semaines supplémentaires. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous disposez de toutes les informations concernant le congé maternité et le chômage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre directement via notre site internet. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. À très bientôt!